Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Nous retrouvons la cendrée parisienne ce mercredi 6 décembre 2023 avec un tiercé écarté quintet plus disputé sur l'hippodrome de Vincennes. Le prix de Villers-Cotterêts, compétition d'ouverture, met aux prises des trotteurs âgés de 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 176 000 €. 15 concurrents ont fait acte de présence dans ce tournoi européen disputé sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste après le forfait de Bombément, 10. Le départ se verra donné à l'aide de l'Autostar vers 13h50. Beaucoup d'étrangers sont de la partie dans ce rendez-vous qui peut leur permettre de se tailler la part du lion. Des Italiens et des Scandinaves composent la majorité de l'opposition aux locaux et leur duel s'annonce palpitant. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail, juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 8. Bahia del Circeo, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 4 placés. Cette jument italienne a couru à 7 reprises sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2100 MD par lancé. Résultat, 4 succès, le dernier en date ayant été acquis dans un quintet, le mois dernier, et ce en dépit d'un N9 derrière l'Autostar. Une confirmation est ici attendue. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Vital Ciotola. Il s'explique. Bahia del Circeo, 8, reste sur de bonnes sorties sur ce parcours, dont la plus récente, où elle a fini le plus vite pour venir s'imposer, malgré son numéro 9 derrière la voiture. J'espère une nouvelle bonne performance de sa part, mais il ne faut pas minimiser l'opposition. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Hamilton Duham. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, et compte 8 victoires et 22 placés. Il s'est retrouvé complètement enfermé dans la phase finale du récent prix Triton, terminant son parcours avec des ressources. Il avait auparavant aligné les bons résultats. Présenté déféré des 4 pieds et bien placé derrière l'Autostar, il devrait refaire parler de lui. On se renseigne davantage avec Annick Desmet. Il dit. Lors de sa dernière sortie, Hamilton Duham, 2, n'a pour ainsi dire pas couru, se retrouvant bloqué à la corde. Depuis, il a bien travaillé. Évoluer à 3 semaines d'intervalle lui convient bien. Il est à son affaire sur les 2100 mètres et plus à l'aise pour démarrer. On a un numéro favorable. Il faut craindre les étrangers mais pieds nus et avec la bonne course, il est capable de disputer les premières places. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Faites Logjoin. Résumé de sa carrière. Avec ses 14 sorties, il signa une victoire et 8 placés. En 7 sorties à Vincennes, il n'a jamais conclu sur le podium. Or, il s'est classé 6e de la course référence Prix Misard, le 19 novembre, sur ce parcours, et se sent jamais pouvoir s'exprimer dans la phase finale. Victime d'un ennui mécanique vendredi dernier, roue crevée, il convient de s'en méfier. Plus de précision avec Charles Sloin. Il dit. Faites Logjoin, 13, court de façon rapprochée mais il n'a pas fait de course vendredi dernier. On s'est fait exploser la roue après 50 mètres. Il est bien le matin. Sur son avant-dernière sortie à ce niveau, quand il terminait au 6e rang, il est capable de se glisser à l'arrivée. On est en seconde ligne et lui faudra la bonne course, mais il peut se placer. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Ostia. Résumé de sa carrière. Au total, 47 courses disputées, dont 11 victoires et 17 placés.
Il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre sa dernière sortie à Angers où elle se produisait ferrée. Plaisante quatrième sur le tracé qui nous intéresse, fin octobre, et en 1 minute 11 secondes et 1/3, est présentée pieds nus. Cette jument dotée d'une bonne pointe de vitesse finale mérite crédit. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mathieu Abrivard. Il dit. Ostia, 4, ne s'est pas mal comportée en tout début de meeting, où elle avait besoin d'un vrai bon parcours, quatrième dans un bon style et un bon chrono. Ensuite, elle m'a bien plu à Angers. Cela a peaufiné sa préparation. Elle a hérité d'un bon numéro. Elle doit être préservée dans le parcours. Normalement, si tout se passe bien, elle fait partie des bases intéressantes pour ce quintet. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Santo de Castella. Résumé de sa carrière. 3 courses dans ses 3 derniers mois en jambes, auxquelles il n'a pas signé victoire et 2 placés. Ces 2 dernières prestations publiques se sont soldées par autant de places de deuxième. Ce fils de Riadli Express a notamment été le dauphin de notre favorite, le 19 novembre dans le Prix Misard, sur le tracé proposé, où il affichait le chrono de 1:11 secondes 1/3. Obligé d'y croire. On écoute J.O. Tremargen Vestolm. Il dit. Santo de Castella, 3, reste sur de très bonnes tentatives à Enghien comme à Vincennes. Je l'ai travaillé la semaine dernière lors de ma venue en France. Il était parfait. Il découvre un bon engagement et a hérité d'un numéro favorable. Il retrouve Bahia del Circeo, 8, qui vient de le devancer. Il a gagné en allant devant en Suède et il s'adapte à tout. Il est proche de sa course. Deuxième tocard en forme. Numéro 16. Bangladeshi. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 7 placés. Certes, elle a essuyé 3 disqualifications lors de ses 4 derniers parcours. En outre, elle devra composer avec un N16 en dehors et en deuxième ligne derrière l'Autostar. Cela dit, elle avait gagné sur ce tracé le 21 avril avant de s'y classer deuxième, une semaine plus tard, en 1 minute 11 secondes 2/3. Méfiance. Plus de précision avec Alexandre Abrivard. Il dit. Au contraire de Bangladeshi, 16, Mr Donald, 12, est à la campagne. Il a été éliminé 2 fois depuis sa dernière sortie, fin octobre à Enghien. Au travail comme en course, il montre qu'il n'a pas de marge. Il évolue dans sa catégorie mais, en seconde ligne, il lui faudra le parcours de rêve pour envisager une 3e ou 4e place. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 12. Mr Donald. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, et compte 0 victoire et 10 placés. Il n'a plus passé le poteau en tête depuis plus de 2 ans. Toutefois, lors de ses 3 dernières sorties, il n'a jamais conclu plus loin que 3e, ayant ainsi signé 2 podiums sur le tracé proposé. Il possède un chrono de 1:11 secondes 4/3 sur ce parcours. Dès lors, une place est dans ses cordes. Plus de précision avec Alexandre Abrivard. Il dit. Bangladeshi, 16, m'a fait la faute quand je l'ai lancée à Enghien. Elle aurait probablement gagné. Depuis, elle a sauté un engagement, suite à un problème administratif. Là, elle a hérité du 16, contrôlé mal. Elle est stationnée à Grosse-Bois et ambitionnera une place. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Ago. Résumé de sa carrière. Au total 23 courses en jambes, dont 10 victoires et 6 placés. Ce fils de Maharaja effectue ses débuts en France et reste sur plusieurs contre-performances en Suède. Néanmoins, ses meilleures tentatives lui confèrent une belle chance et son mentor n'a pas hésité à déclarer un emoji vert. Attention. On écoute Probenes au Tremavik. Il dit. En dernier lieu, Ago. 6, était un peu trop frais après un break. Désormais, il est en bonne forme. Il aime une allure régulière. Je pense que le tracé de la grande piste et que le rythme de la course vont lui plaire. C'est plus un test pour la suite. Pour sa première apparition à Vincennes, il sera intéressant de voir son comportement. Chers amis,
L'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 15, le 9. La sélection quintet du jour. Le 8, le 3, le 16, le 2, le 4, le 13, le 12, le 6. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 2, le 16, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 8, le 16, le 2, le 3, le 4. Ticket de folie. 8, le 15. Et le 8, le 12. Ticket de couverture. 8, le 16. Mon multi 5 du jour. Le 8, le 2. Associé au grand carnet. 16, le 3, le 12, le 6, le 13, le 4, le 15, le 9, le 5, le 1. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.